Aujourd'hui, on va parler un peu du CV. Je sais que vous voulez entreprendre, mais pas moi. Quand vous postulez pour une entreprise, allez faire des recherches sur l'entreprise. Si vous connaissez des gens qui travaillent là-bas, causez avec eux, discutez avec eux, faites des recherches sur l'entreprise. Vous voyez un peu dans quel domaine ils évoluent, l'éthique, toutes ces choses et souvent la procédure d'embauche avant d'aller. Aujourd'hui, on va parler un peu du CV. Je sais que vous voulez entreprendre, mais pas moi. Avant d'entreprendre, quand vous n'avez pas les moyens, vous essayez de voir si vous pouvez avoir du boulot. Dans ce cadre, vous avez besoin de travailler pour quelqu'un d'abord pour vous faire financièrement avant de commencer à réaliser votre petite idée ou alors votre projet. Cependant, le constat qu'on fait au niveau des gens, quand ils envoient les CV, très souvent, on demande un CV pour quelqu'un qui a des qualifications en entreprise, par exemple gestion de projet, et un autre job pour, j'allais dire, pour un commercial, et alors un job pour informaticien par exemple. Vous avez tout ce bagage là et le plus souvent vous avez un CV que vous soumettez pour tous ces trois emplois. Ce que je veux dire en fait, vous faites le CV en fonction du job qu'ils ont publié. Lisez le job attentivement, regardez les descriptions des tâches et faites votre CV pour que ça reflète un peu, non j'allais dire pour que ça reflète ce qu'on demande au niveau du boulot. Si vous faites un CV qui est un peu plus différent parce que vous dites que bon voilà j'ai été commercial ici, j'ai été réceptionniste ici, j'ai été agent de promotion ici et ça n'a rien à voir avec par exemple être un chargé de projet, c'est pas nécessaire. Vous enlevez ce qui n'a rien à voir avec le boulot auquel vous appliquez et vous insérez ce qui peut avoir un avantage sur votre sélection. Parce que dites-vous que non, souvent il y a beaucoup de personnes qui postulent au même moment. Et puis le plus souvent les gens pensent que non, bon voilà, je n'ai pas la qualification qu'il faut pour postuler à un poste. Souvent, essayez. Si vous pensez que vous avez la capacité de pouvoir faire ce travail, si vous pensez que vous avez ce qu'il faut pour pouvoir y aller, même quand vous n'avez pas le diplôme, essayez. Parce que vous serez surpris. Souvent, on a des gens qui ont le diplôme également, qui postulent et lors de l'interview, ils n'arrivent pas vraiment à donner ce que les gens attendent. Et celui qui n'a même pas le niveau, par exemple, le diplôme, et qui a la connaissance, arrive à persuader les gens que non, c'est vrai que je n'ai pas le diplôme, mais je peux arriver et je suis prêt à apprendre plus pour y arriver. Et il peut avoir le boulot par rapport à vous qui avez le diplôme. Ça peut arriver. Maintenant aussi, souvent, les gens ont tendance à vouloir, au niveau du CV, mettre l'éducation avant l'expérience professionnelle. Souvent, c'est mieux de commencer par l'entête avec un petit résumé de soi-même et puis bon, les qualifications, c'est-à-dire que les expériences et à la suite tout ce qui est stage et ensuite de suite votre niveau d'études. Parce que quand on lance un boulot, on demande déjà pour le niveau d'études. Donc, tu n'as pas à venir confirmer ça encore. On sait que quand tu postules, c'est parce que tu as vu le niveau d'études que tu postules. Mais pourquoi est-ce que tu vas venir mettre ça en tête? Ce n'est pas ce que les gens regardent. Facilitez la tâche aux gens. Allez-y avec ce que vous saviez faire le plus. Voilà, ce qui est relatif au boulot, au job qui est posté. Et à la fin, bon, voilà, si les gens ils sont intéressés avec ce que vous avez dit, à voir un peu si vous avez le niveau, ils auront voir le diplôme. Sinon, le plus souvent, quand vous commencez avec ça, ils ont tellement à feuilleter que le plus souvent, ils ne lisent pas. Et quand vous le faites aussi de grâce, donnez souvent votre CV à un ami, à un collègue pour relire.
Souvent, les gens soumettent des CV avec des erreurs. Ou alors, si vous voulez, faites le CV, déposez le lendemain, relisez le CV. Je parie que vous allez voir une erreur. Donnez ça à quelqu'un, donnez le CV à quelqu'un pour le relire. Et si possible, même bon, voilà, balancez ça à vos amis aussi pour voir un peu s'ils peuvent corriger. Ils corrigent et puis bon, voilà, vous soumettez. Parce que le plus souvent, avec des erreurs peut-être grammaticales, les gens peuvent déjà vous éliminer si c'est un poste où vous devez écrire des mémos, des briefs. Vous devez écrire par exemple des executive summary, c'est-à-dire que des trucs un peu exécutifs pour pouvoir expliquer des choses à quelqu'un, bon voilà, dans un français soutenu ou bien un langage plus ou moins soutenu. Donc faites-le, la correction, corrigez-le avant de le balancer. Demandez des avis, essayez de regarder, mais souvent aussi, et c'est très important, quand vous postulez pour une entreprise, allez faire des recherches sur l'entreprise. Si vous connaissez des gens qui travaillent là-bas, causez avec eux, discutez avec eux, faites des recherches sur l'entreprise. Vous voyez un peu dans quel domaine ils évoluent, l'éthique, toutes ces choses et souvent la procédure d'embauche avant d'aller même à l'interview. Quand on vous appelle, cherchez, fouillez, écoutez, regardez ce que les gens ont dit, qu'est-ce que d'autres pensent, ainsi de suite. Maintenant, en fonction de ça, quand vous allez à l'interview, vous êtes prêt. Maintenant, dites-vous aussi souvent ce que les gens, l'erreur que les gens font. Quand vous allez à une interview, dès que vous mettez le pied dehors, l'interview commence. Je m'explique. Souvent, vous allez à une interview, bon voilà, vous sortez de la porte, vous pensez que c'est quand vous entrez dans l'enceinte de l'entreprise que l'interview commence. Non, parce que vous pouvez même rencontrer celui qui va réviser qui va décider de la personne qu'il faut prendre. Vous pouvez lors du déplacement rencontrer une personne qui sera sur le panel, la table de l'interview, qui sera en train de vous interviewer. Mais si vous ne le savez pas, bon, vous aurez peut-être un comportement mal déplacé envers la personne et bon, vous allez vous faire éliminer. Donc, quand vous allez à une interview, dites-vous que dès que vous mettez le pied dehors, l'interview commence là, et puis bon, voilà, jusqu'à ce que vous finissiez. Et quand vous allez, ayez au moins un comportement exemplaire, un habillement décent, et puis bon, souvent, regardez souvent si la tenue est exigée, et puis bon, n'allez pas en un t-shirt si on vous demande, c'est un business une position de business, c'est-à-dire qu'allez-y dans une chemise, si possible, une cravate bien, et puis bon, peut-être un petit parfum pour mieux sentir. Voilà. N'allez pas indisposer les gens. Ok, j'espère que cela peut apporter un peu plus d'informations à chacun d'entre vous. Si j'ai dû manquer quelque chose, vous pouvez l'ajouter en commentaire. S'il y a des choses que vous pensez que je n'ai pas dit, vous pouvez le dire. Si vous voulez en savoir plus, on peut refaire la vidéo. Et bon, voilà, si j'ai aussi dit des propos qui ne sont pas en ligne avec le processus de recrutement, vous pouvez le dire, on peut extraire toujours. L'idéal, c'est pouvoir apporter le maximum d'informations aux gens pour qu'ils puissent peut-être avoir un boulot, se refaire financièrement avant d'entreprendre, ou alors, bon voilà, quand ils vont quelque part, qu'ils veulent rester aussi, qu'ils puissent avoir un boulot qui puisse leur apporter quelque chose. Aussi, on se dit, bon voilà, à la prochaine, bye.